Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage sentimental. Donc c'est un tirage de tarot intuitif. Je vais regarder les énergies, donc votre énergie et celle de votre personne d'intérêt. Bien sûr c'est un tirage général, collectif, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour un tirage privé, une consultation où je regarde vos énergies spécifiques, donc il y a des tirages vidéo, vous pouvez regarder sur mon site internet pour plus d'informations. Alors sinon, pour ce tirage précis, vous avez une extension qui est disponible. Donc si vous avez une forme de résonance avec ce tirage et que ça semble être quelque chose qui résonne avec votre situation, eh bien vous avez une extension et vous avez cette information dans la description de cette vidéo ou section commentaires. Parfait, alors on va commencer avant tout avec votre énergie à vous. Ok. Alors, vous avez le 5 de bâton, vous avez le 6 d'épée, le 6 de bâton, le fou et le monde. Pour votre personne, le 3 de bâton, la force, le valet de denier, la lune, le soleil. Ok. Et au niveau de l'énergie générale, vous avez le 2 d'épée. Ok, très bien. Alors, ce que je ressens par rapport à cette situation, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous pouvez vous trouver dans une situation où il y a une forme possiblement de conflit intérieur par rapport à une décision à prendre. Vous vous posez peut-être un certain nombre de questions. Il peut y avoir aussi des sujets simplement qui concernent votre relation, votre couple ou cette personne qui sont assez conflictuels, qui ne vont pas... qui semble susciter pas mal d'énergie, de passion, mais c'est la manière dont c'est exprimé, ça crée de la tension. Et là, vous avez le 6, donc ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez avoir envie, ou vous avez envie de vous détacher justement de ces formes de friction. Vous avez envie de retrouver une forme de tranquillité. Il y a une énergie qui est assez mentale où on se pose beaucoup de questions, on analyse peut-être les mots de l'autre, on analyse la situation. Et donc là finalement c'est le fait d'avoir envie d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus tranquille, de plus... Vous avez envie de cette paix d'esprit, c'est ce que je ressens. Mais dans la réalité, il y a autour de votre environnement, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent impacter cette relation, cette connexion. Pour certains, ça peut même être le fait d'une influence de personnes autour de vous, de famille, d'amis, de circonstances en tant que telles. Donc ça peut être des choses qui vous donnent l'impression que les choses s'emboîtent pas correctement. Il y a une forme de résistance quelque part. Bon, donc ça c'est pour votre énergie. Ce que je ressens d'autre aussi vis-à-vis de vous dans cette connexion, c'est que malgré tout, je ressens que justement en se détachant de ces formes de tension, en essayant de... Vous voulez amener cette connexion vers quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus stable. Et vous voulez le faire pour vous-même avant tout, mais il y a cette forme de vouloir réharmoniser, rééquilibrer. J'ai l'impression que vous avez cette envie de vouloir désactiver le conflit s'il y en a. Donc en faisant ça, j'ai la sensation que vous allez réussir à avoir une certaine forme de succès. On part de cette énergie mentale ou cette énergie qui est un peu incisive, qui est peut-être même pour certains vindicative. Vous êtes peut-être au milieu d'une relation ou d'une situation où il y a beaucoup de choses à élucider, à calmer, et donc là, vous allez avoir cette capacité, vous voyez, à presque verser l'eau pour éteindre le feu. Je ressens que vous avez cette possibilité, cette capacité à créer l'échange, à créer cette forme de connexion avec l'autre qui restabilise les choses, qui remettent le succès. Donc là, je vois aussi que vous avez une volonté dans cette relation. Vous êtes la personne qui essayez de calmer, d'apaiser les situations aussi. Ou au moins, c'est vraiment votre souhait.
Alors ensuite, vous avez avec le fou et le 21, je sens vraiment que finalement, il y a pu y avoir pour certains des zones enfin des dynamiques de tension. Et là, vous avez envie de vous libérer de ça. Vous avez envie que ça change. Vous avez envie de fermer un chapitre. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation et vous avez simplement envie de fermer un cycle sur la manière dont les choses ont été approchées dans cette relation dans le passé. Vous avez envie que quelque part il y ait une nouvelle prise de conscience. Vous voyez, 2 fois de suite on a avec le 0, avec le cycle, il y a une boucle se boucle quelque part. Et vous ressortez de ça avec cette envie de renaître, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Pour certains, vous avez peut-être envie d'aller vers autre chose. Et puis vous avez envie de clore ce chapitre de votre vie où vous posez la question si vous voulez rester ou non dans une relation. Donc surtout avec l'énergie de 2 d'épée, je pense que pour certains vous êtes à un moment de choix, un moment vous pouvez hésiter entre 2 personnes, 2 alternatives, 2 chemins, et donc il y a une forme de dualité qui a besoin d'être clarifié. Donc dans l'extension, on va regarder exactement en quoi consiste ce choix, vers quoi ça évolue, quelles sont les énergies autour de ça. Mais on voit qu'il y a un nouveau début. Il y a un nouveau début avec la fin d'un cycle. Donc est-ce que c'est la fin de cette relation ? Est-ce que c'est la fin de la manière dont les choses sont approchées avec cette personne ? Et donc quelque part c'est un certain succès parce qu'on arrive à transformer les choses, à faire évoluer les dynamiques dans la relation. Alors en face de vous, vous avez l'énergie votre personne a l'énergie du 3 de bâton. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous avez quelqu'un qui peut-être se trouve un peu à attendre que vous preniez les actions, que vous fassiez le premier pas, que vous trouviez le compromis, que vous fassiez les efforts, je ressens. Donc vous, même quand il y a le 5, vous avez le 5 de bâton, comme je disais, s'il y a des choses qui semblent pas il y a de la discorde, s'il y a des choses qui semblent pas s'emboîter correctement, vous avez tendance à vouloir essayer d'améliorer les choses, vous essayez d'apporter votre meilleure énergie. En face de ça, vous avez quelqu'un qui potentiellement se dit moi j'attends que tu trouves la solution, j'attends que tu fasses le premier pas vers moi. Il y a une forme de passivité au lieu d'avoir peut-être une énergie à vraiment se mettre à être une partie de la solution. Donc ça c'est un petit peu ce que je ressens avec ça. Et avec le 11, je dirais presque des fois il peut y avoir des dynamiques de rapport de force. C'est-à-dire que je ressens que vous êtes un peu à vivre intensément tout ça et on a l'impression que la responsabilité retombe plus de votre côté à trouver des solutions pour que ça marche et à transformer tout ça, alors qu'en face vous avez quelqu'un qui est davantage résigné. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une envie de résoudre les choses, mais on attend, ou cette personne attend de l'autre, attend que l'autre fasse le nécessaire. Et il y a cette forme de pas vouloir céder. Il y a une forme de rapport de force, comme je disais, dans le fait de vouloir avoir le dessus sur les choses, de peut-être vouloir avoir le dernier mot. C'est une façon aussi en ne faisant rien ou en ne prenant pas certaines actions ou en refusant de prendre la responsabilité sur des choses où on essaye d'avoir le pouvoir sur l'autre. On essaye de faire que c'est presque de vouloir dominer une situation quelque part. Donc en même temps, avec l'évolution sur ça, j'ai presque l'impression, cette personne peut attendre toujours que vous vous excusiez ou attendre que vous fassiez, c'est ça, ce pas pour arriver à réconcilier les choses, pour arriver à ce qui est une résolution. Mais je sens quelqu'un en face qui, lui ou elle, ne veut pas perdre sa force, donc c'est un peu embêtant. Donc je vois l'énergie d'une forme de réconciliation, une forme d'excuse, une forme de vouloir travailler sur les choses, mais voilà, il va falloir voir si ça vient exactement de vous ou de l'autre, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, cette personne est souvent dans l'énergie d'attendre que ça vienne de vous.
Alors ensuite, il y a l'énergie de la lune et du soleil. Alors vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que je vois, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, et en même temps, il y a cette dualité. Hein. Donc ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a des sentiments forts, mais qui laisse pas voir les choses telles qu'elles sont, qui met une forme de voile, si bien qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir. On ne sait plus exactement est-ce que cette personne est amoureuse, est-ce que cette personne a arrêté de croire dans la relation, quel est le vrai du faux. C'est comme le jour et la nuit. Ça peut être aussi quelqu'un des fois qui a des comportements ou des attitudes ou des actions qui d'un côté peuvent vous donner l'impression que cette personne est amoureuse, que cette personne c'est important, qu'il y a quelque chose de fort, et de l'autre côté ça peut être vraiment de se taper un mur presque, où on n'arrive pas à comprendre quelles sont véritablement les intentions de l'autre et quel est le vrai du faux. Hein, je sens qu'il y a une forme de masque, il y a un jeu d'apparence. Et je pense que ce jeu d'apparence, il est aussi vraiment relié avec le fait de ne pas vouloir perdre la face, perdre la main, à vouloir dominer, chercher à dominer les choses. Mais les sentiments, ils sont là. Le problème, voilà, c'est qu'il faut arriver à harmoniser ça. Il faut arriver à éviter cette dualité, parce que je pense que c'est ce qui crée énormément de conflits. Hein, c'est ce qui crée des conflits dans la dynamique, et donc il faut arriver absolument à désamorcer ça. Et encore une fois, on avait le 2 comme avec le 2 d'épée, c'est aussi ce que je ressens, c'est le fait, ça peut aller comme quelque chose où cette relation, elle évolue vers quelque chose qui est positif, où on a le soleil, où on a des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères. Je pense qu'il y a des sentiments très profonds avec cette personne. Vous avez quelqu'un qui est amoureux, qui a des sentiments. Mais en même temps, voilà, c'est quel choix va être donné à quelle énergie. C'est un peu, vous savez, l'histoire des deux loups, hein, où qu'est-ce qu'on nourrit, hein, qu'est-ce qu'on feed. Donc, est-ce qu'on alimente une énergie qui est positive, qui va permettre de construire la relation et de la développer, ou est-ce qu'on alimente ce qui crée des doutes, ce qui crée de la confusion, ce qui crée de la tension, ce qui crée de l'illusion? Parce que ça, je pense que des fois, dans cette relation, ça crée une source de déception. Ça crée une forme de désillusion. Et donc là, bon, on va regarder dans l'extension davantage justement cette notion. Hein, je voudrais apporter de la clarté sur comment en fait approcher, quel est le conseil intuitif pour arriver à résoudre ce type d'énergie, quelles sont les opportunités et les challenges, et quel est le conseil intuitif pour au mieux améliorer cette relation. Je vais regarder un peu plus sur les sentiments de votre personne et les dynamiques, et quelle est l'évolution de la relation et de ces dynamiques. Et on regardera sur l'énergie générale, vers quoi ça s'en va, et quelle est finalement l'énergie, qu'est-ce qui découle de cette indécision, de ce besoin de choix, peut-être aussi de confusion actuelle. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder l'extension si ce tirage résonne avec vous, et on approfondira ensemble davantage donc ces énergies et l'évolution. Je vous dis à très bientôt, et je vous remercie beaucoup d'être sur cette chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence, et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Merci à tous ceux qui commentent sur cette chaîne avec une énergie constructive et positive. Et puis au plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas, peut-être, j'espère vous retrouver dans l'extension. À très bientôt, c'était Intuitive Marlène.